à toutes et à tous, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc là, je vais pas mettre de thème, on va voir ce qui sort. Pour cela, on aura deux choix, enfin vous aurez deux choix. Donc le premier choix sera le choix du dé avec le cœur. Et le deuxième choix sera le choix du dé avec la flèche. Donc deux choix, voilà. Et j'ai préparé les jeux, on verra ce qui sort. Et je mettrai peut-être un titre à cette guidance en fonction de ce qui sort dans les deux tas. Voilà, l'idée c'est d'aller voir un petit peu, pour ceux qui se posent des questions en ce moment au niveau sentimental, qu'est-ce que les guides de l'univers souhaitent vous dire? Quels sont les messages à vous transmettre par rapport au sentimental? Donc on verra vraiment ce qui va sortir, mais après je vais essayer de développer pour les célibataires, pour les couples, pour les gens qui sont euh, seul mais qui pense à quelqu'un, etc. Toute situation est possible. Après, voilà, si vraiment il y a une situation qui sort et que c'est que celle-là, je mettrai bien un titre dans la guidance, comme ça évitera pour les personnes qui ne se sentent pas concernées de tomber sur une guidance qui ne leur correspond pas. Je vous le rappelle encore, c'est général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Même si je mets des choix, ça ne remplacera pas une guidance privée. Ok, donc je vais commencer par les personnes qui ont fait le choix du cœur. Voilà. Je vais vous mettre là et je ferai l'autre tout de suite après. Donc là, on va commencer. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau des énergies actuellement pour vous qui me regardez au niveau sentimental. Allez, bon. Ok. D'accord, bon bah écoutez, c'est rapide, hein. Alors, on a le pouvoir de la nature, les animaux et le pouvoir de la confiance en soi. On reprend en fait on reprend de l'énergie actuellement. Il y a de la passion qui revient, une certaine passion, une certaine joie qui revient. Et en même temps, vous prenez confiance en vous également. Peut-être que vous n'êtes plus dans le doute par rapport à une situation, ou vous êtes clair avec vous-même là. Vous vous sentez bien avec vous-même, il y a eu un éclaircissement. Vous avez peut-être posé des questions pendant un certain temps, mais là vraiment, on est clair avec soi-même. Ok. Ce qu'on peut me dire là. Je vais prendre en plus pour compléter ce jeu-là. Donc c'est les cartes des sortilèges. Allez, une carte pour vous pour compléter au niveau de vos énergies sentimentales actuelles. La paix. Ok. Donc on voit qu'il y a une certaine paix retrouvée. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y en a certains, certaines qui avaient peut-être des peurs, d'autres c'était que dans le couple ça n'allait plus. Voilà, on voit qu'il y a une certaine paix de retrouver. En d'autres decks, on nous parle de justice, donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises, les choses vont se rétablir, vont se rééquilibrer. Ce qu'on peut me dire là. On va retrouver une paix parce qu'il y a un rééquilibrage de choses qui n'allaient plus au niveau sentimental. Donc soit vous avez pris conscience que vous aviez des schémas qui n'étaient pas bons, que vous aimiez pas assez vous-même. En tout cas, il y a une notion de décision ou de trancher avec quelque chose pour de la paix. Je vais faire comme ça plutôt. Ok. Allez, on va aller voir. Du coup, on va commencer avec celui-là, donc qui est l'oracle des missions de vie. Donc bien sûr, tous les jeux que j'utilise, les utilise de manière médium, enfin, je sais pas si on peut appeler ça médiumnique, mais en fait, voilà, je me sers des cartes pour capter les messages qu'on vous donne. Je suis médium, je ne suis pas cartomancienne, donc là, j'utilise ce jeu-là parce qu'il me parle bien en ce moment.
Maintenant, ça n'aura rien à voir avec votre mission de vie, c'est bien du sentimental. Je prends ce jeu-là et on va aller voir. Ok. Bon. Alors, je vais les regarder quand même, mais je ne vais pas les garder. Ouais, on voit qu'il y avait une crise, il y avait quelque chose dans le passé, ou peut-être encore un peu actuellement. Vous étiez pas bien, vous preniez beaucoup la tête, vous étiez dans une dépression, soit pour les célibataires parce que vous en avez marre d'être seul. Peut-être des personnes en couple, ça n'allait pas trop dans votre couple. Alors, soit définitivement, vous allez prendre la décision de vous séparer, soit c'était juste un passage. Mais on voit que vous aviez besoin d'enseignement par rapport au côté sentimental. C'est pour ça que vous n'étiez pas bien, vous aviez besoin de comprendre quelque chose vraiment. Ok. Donc là, on va aller voir actuellement qu'est-ce qui se passe. Donc ça, pour moi, là, le message, c'est pour le passé. Un passé proche, certes, mais un passé. Ça se peut que pour certains, vous soyez encore dans ces énergies-là. Mais pour moi, c'est la paix qui arrive là. Hein. C'est pas... Il y aura une paix retrouvée, une clarté d'esprit. Ouais, une clarté d'esprit. Pour certains, on me dit que... voilà. Allez, actuellement, pour vous là, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe actuellement? On va prendre 2 cartes, pas plus. C'est juste pour une indication. Et puis après, on prendra l'autre de Isabelle Serre, mais le chakra du cœur, de toute façon. Allez, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez fait le choix du cœur? Allez. Il y a eu un éclaircissement pour vous. Vous avez pris conscience que c'était à vous de mener votre vie et de faire vos choix. Peut-être que dans le passé, voilà, alors vous allez peut-être être, ou vous êtes peut-être actuellement aidé d'une personne pour passer un cap, pour prendre une décision. Peut-être que certains ont décidé d'avoir un thérapeute, d'autres, voilà, ça peut être d'autres, voilà, ou alors c'est tout simplement la famille ou les amis qui vous entourent, qui vous aident. Mais là, on voit que vous reprenez finalement, en fait, il y avait un brouillard mental qui vous empêchait de voir les choses. Ce brouillard-là, il s'en va. Il y a une clarté d'esprit, vous retrouvez une clarté d'esprit au niveau sentimental et vous avez pris conscience que vraiment, c'était vous le maître de votre vie, que c'est à vous de diriger votre vie et de plus vous laisser diriger par les autres. Alors peut-être si vous êtes en couple, bah, c'est de comprendre que vous avez des besoins, que vous ne voulez plus vous laisser diriger par votre conjoint. Vous êtes maître de votre vie sentimentale, maître enfin voilà, hein. Pour d'autres, on peut nous dire qu'il y aura un éclaircissement d'esprit par rapport à une personne, soit avec laquelle vous êtes, soit avec laquelle vous souhaitez être. Cette personne peut être un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Pour d'autres, on peut nous dire que vous allez prendre conscience que vous étiez trop directif dans les relations amoureuses. Vous allez faire un travail là-dessus, d'accord? Vous allez être aidé de quelqu'un. Ou alors c'est dans un couple où vous avez vraiment l'aide d'une personne. C'est peut-être le fait qu'il y a eu des schémas répétitifs et qu'à force d'enchaîner des relations qui ne fonctionnaient pas, vous avez pris conscience peut-être que vous étiez trop rigide et vous dirigiez trop les autres dans la relation. C'est ça qui ne faisait pas, pour certains. Voilà, je vous donne les messages qui me viennent. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message là, avec ces cartes-là ou pas? Ouais, là, en fait, je ressens vraiment que vous avez, dans le passé, vous êtes remis en question suite à un burn-out, une crise où ça n'allait pas du tout. Vous êtes remis en question, vous avez quand même pris conscience. Là, pour tout le monde, il y a vraiment une bruit mentale qui est levée. Pour certains, ça va être que vous faites dicter votre vie par votre conjoint et vous ne voulez plus vivre dans ces schémas-là. Vous aviez tendance à vivre que pour l'autre, hein, finalement, en dépendance affective. C'est possible. Pour d'autres, ça aide vraiment le fait que vous vous rendiez compte que dans le couple, en fait, quand vous étiez en couple, vous avez tendance à être très directif avec l'autre. Donc voilà, vous falliez que vous avez peut-être un caractère assez fort. Il fallait, voilà, il y a 2 situations. Soit jusqu'à maintenant, vous êtes laissé diriger, soit vous aimiez diriger. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous êtes aidé d'une personne, donc ça peut être effectivement un thérapeute ou autre. Ou des gens de la famille, de l'entourage qui vous entourent, hein, des personnes qui sont autour de vous pour vous faire prendre conscience, mais écoute, tu vois comment tu te comportes, ça va pas quoi. Et vous prenez conscience de ça, pour ça vous allez vers de la paix de toute façon.
Vous allez changer de façon d'être, de changer de façon de vous comporter, de voilà. Alors pour d'autres, c'est simplement qu'effectivement, vous êtes resté dans un couple pendant longtemps. Peut-être que voilà, vous avez suivi un peu le mouvement sans prendre trop de décisions. L'autre le faisait à votre place pendant un certain temps. Ça vous a, enfin, vous pensiez être bien là-dedans et puis un jour, bah, un burn-out, grosse crise et là vous vous dites, mais en fait, je veux pas ça quoi. Voilà. Bon, on va les enlever et on va aller voir avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre toujours. Et bien, au niveau sentimental actuellement dans votre vie, qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez fait le choix du cœur? Allez, au niveau sentimental. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des flammes jumelles, une prise de conscience pour les flammes jumelles. On a flammes jumelles, vie en commun. On a de nouveau flammes jumelles. Encore flammes jumelles, fusion des sentiments. Oh. Encore vie en commun, flammes jumelles. Les personnes qui sont peut-être dans des relations, ouais, tu as déjà, ouais. Il y a des personnes qui prennent conscience là. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, ceux à qui ça parlera. Il y a des personnes qui prennent conscience que, alors certaines, vous avez peut-être pu être dans des relations, mais là il y a une personne de votre cœur que vous aimez avec qui vous n'êtes pas. Vous avez pu vivre des relations qui ne vous convenaient plus, vous êtes encore dans une relation peut-être qui ne fonctionne plus. Là, le message qu'on me donne pour vous, les guides me disent que cette personne avec qui vous êtes actuellement, avec qui ça ne fonctionne plus, le chemin est terminé avec cette personne. Cette personne était en quelque sorte une âme sœur qui est venue vous préparer à tomber vos masques, à comprendre ce que vous souhaitiez, ce que vous souhaitiez plus au niveau sentimental, parce que vous êtes en lien flamme jumelle avec une personne. Cette personne est peut-être en couple de son côté ou pas, mais en tout cas, il y avait des deux côtés des expériences de vie à vivre avant de pouvoir se retrouver. Il y avait vraiment un travail. Là, je pense qu'il y a des réunions qui sont pas loin pour certains, certaines. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais voilà, je le dis parce que là, j'ai coupé 5 fois les flammes jumelles sont ressorties avec la vie en commun et des aspects positifs. Hein. Donc bon, on va voir ce qui sort. Allez, pour vous qui avez fait le choix du cœur, s'il vous plaît, les guides de l'univers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ces personnes-là? Au niveau sentimental actuellement, où elles en sont, qu'est-ce qui se passe pour elles? Alors, blocage des mémoires karmiques. Rencontre par synchronicité. Adieu la routine. Libre arbitre. Cadeau. Dépendance affective. Ok, bon, voilà, c'est fait, c'est dit. Je vous montre la rupture. En fait, j'étais en train de me dire, il n'y a plus de cartes. En fait, je sentais une rupture arriver et on me dit, oui, il n'y a plus de cartes parce que là, il y a une rupture. Ok. Blocage, mémoire karmique. Rencontre par synchronicité, adieu la routine. Libre arbitre, bague, cadeau, dépendance affective, déménagement, changement de vie. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des blocages au niveau des mémoires karmiques, mais je sens peut-être que justement, pour certains, certaines, vous avez vécu, soit vous êtes encore en couple avec une personne avec qui il va y avoir une séparation, mais là, vous avez du mal à vous séparer de cette personne. Mais vous allez rencontrer quelqu'un par synchronicité, d'accord? Une personne que vous connaissez déjà ou pas. Et ça va vous faire un avancement remarquable, d'accord? Adieu la routine, c'est que ça va être l'opportunité pour vous, pas parce que quelqu'un vous tend la main. L'opportunité, ça va être dans le sens où en fait, cette personne, soit vous la connaissez déjà et vous attendiez que ça, pour vous mettre en marche, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui vient, une nouvelle personne, mais il y aura quelque chose qui va se passer entre vous.
vous allez faire un choix, d'accord? Le choix, vous allez vous faire un cadeau. Vous allez vous offrir une possibilité autre de sortir d'une dépendance affective, de casser ça. Vous allez déménager, changer de ville suite à une rupture, d'accord? Donc, soit certains, certaines, là, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y aura une séparation, ceux qui sont en couple et que ça se passe mal. Effectivement, vous allez prendre la décision de partir, de sortir de cette relation. Il y en a certains, ça sera une rencontre. Alors, il y en a certains, ce qu'on peut me dire, c'est que la dépendance affective peut être avec une personne que vous avez rencontrée au travail. Pour certains, certaines qui seront en couple. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, on nous dit qu'effectivement, vous allez couper avec la dépendance affective, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que dans le passé, ceux qui sont célibataires, hein, vous aviez tendance à être dans la dépendance affective. Vous allez faire un travail là-dessus pour couper ça. Vous allez rencontrer, suite à ce déblocage, il y aura une nouvelle rencontre, d'accord? Vous allez avoir le choix peut-être entre deux personnes. En tout cas, il y aura un choix, une décision à prendre. Vous allez choisir, et bien choisir, puisqu'on a la bague et le cadeau, donc ça va être une belle opportunité pour vous. Ça peut être une rencontre par le biais du travail, d'accord? Et on voit que suite à ça, il y a un déménagement, changement de ville. Alors, soit vous décidez de déménager. Alors, je ne vous dis pas que vous allez tout de suite emménager avec l'autre, hein. Mais voilà. En tout cas, ça va vous permettre de faire des concrétisations de projets avec une personne. Ok, la bague et le cadeau. Relation discrète, secrète. Donc, il y aura peut-être des échanges dans un premier temps un peu discret et secret avec une personne, d'accord? Vous n'allez peut-être pas trop en parler. Le blocage karmique, là, c'est quoi? Ok. Le blocage, c'est que vous connaissez déjà pour certains cette personne. Il y a peut-être du karma, il y a eu du karma certainement à nettoyer entre vous deux du passé, donc soit de vie antérieure, soit du passé dans cette vie-ci. Voilà, il y avait des choses à débloquer. Et de ne pas écouter les autres. Si vous sentez que cette personne vous est destinée, qu'on vous dit non, c'est pas ça, que ce soit un médium ou quoi que ce soit, n'écoutez pas. Les relations comme ça, vous le sentez au fond de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Le libre arbitre. Ouais, parce qu'on voit que pour certaines, il y a le poids de la famille. Donc soit l'autre face à vous a une famille, soit vous actuellement vous êtes peut-être en couple et avez une famille et un choix à prendre pour partir vers autre chose, vers une autre personne. Voilà. En tout cas, on avait la rupture en 2 decks, donc je pense que vraiment certaines, vous allez prendre la décision de partir de la vie que vous avez actuellement, qui ne vous convient plus de toute façon. C'est ce que je peux voir là au vu des cartes. Parce que vous savez qu'il y a une personne qui est faite pour vous et voilà, vous allez finir par y aller. En tout cas, il y aura une rencontre, donc soit c'est une nouvelle rencontre, soit vous allez recroiser une personne. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love un petit peu, si on a plus de détails ou pas. On parle d'un doute sur une réconciliation. Donc il y a peut-être certaines qui doutent par rapport à la réconciliation avec une personne. Il y a vraiment la réconciliation qui sort là à chaque fois. On doute si les sentiments de l'autre sont sincères ou si c'est juste du flirt. On doute si l'autre va revenir, si voilà. L'ex-partenaire. La sagesse. Le retour. Ouais. Il y a pas mal de doutes là de votre côté. Je sens que vous doutez pas mal par rapport à cette personne. Parce que cette personne, je pense que vous êtes plus en communication. Vous n'avez pas revu cette personne depuis assez longtemps. D'accord ? Mais on vous dit que cette pause était nécessaire, qu'elle a été bénéfique pour vous deux. Même si vous avez peut-être souffert de cette situation, on vous dit que ça a été bénéfique pour vous. Ok, pour les autres, on peut nous dire qu'effectivement, peut-être que vous avez besoin d'une période de pause dans votre vie, de rester seul, sans personne, de lâcher prise sur ses côtés sentimentaux pour faire le point vraiment avec vous-même, pour voir qu'est-ce qui n'allait plus en fait. Voilà, on a de l'amour inconditionnel, du froid. Il y a quand même des cartes indicatrices de liens sacrés quand même là. Allez,
Alors attendez, j'en ai qui se sont retournés. La spiritualité, effectivement. Allez, on rebrasse un petit peu tout ça. Enfin, on fait bouger les énergies un petit peu là. Allez, les personnes qui ont fait le choix du cœur, qu'est-ce qui se passe pour eux au niveau sentimental? Donc là, alors attendez, je vais faire autrement. Ils me disent de faire autrement, je vais faire autrement. Il y a des messages par rapport à une réconciliation qui arrive ou qui sont envoyés de votre côté ou du côté d'une personne. Du coup, ouais. Allez, c'est bon. On y va. Donc, le passé proche pour vous au niveau sentimental. Passé proche sentimental. L'instant présent actuellement sentimental et un avenir proche. Ok. On deck. On a le consultant ou l'homme. Donc si vous êtes une femme, on parle d'un homme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Vous êtes le consultant. Alors, on y va. Passé proche, il y a eu de la tromperie avec une femme. Donc si vous êtes un homme, vous avez porté un masque, vous avez peut-être trompé ou vous êtes méfié d'une femme aussi, ou une femme s'est méfiée de vous. Enfin bon, il y a eu de la tromperie entre un homme et une femme. De toute façon, le couple est sorti dans le jeu. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Il y a peut-être eu un homme qui vous a trompé. Ah, ok. Il y a la maman. Donc, soit justement, vous êtes devenue maman, mais pas avec la personne de votre cœur. Il y a une notion de tromperie pour une femme par rapport à une maman. Donc, ça peut être soit vous qui avez eu un enfant, soit l'autre a refait sa vie avec quelqu'un. Il a eu des enfants avec cette personne. Voilà, il y a une notion comme ça. Excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, bon, donc je vous disais que voilà, soit peut-être qu'il y a un homme qui a refait sa vie, ou c'est vous qui avez refait votre vie. Et il y a cette notion, vous restez méfiant parce que vous avez peut-être peur que l'autre porte un masque s'il y a un retour d'une personne dans votre quotidien. Enfin, dans le passé, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a le masque. Donc, soit vous n'avez pas voulu voir en fait les choses en face, ou alors il y a un homme qui n'a pas voulu voir. Il y a eu peur, la tromperie, de la méfiance. Actuellement, on parle de triangulaire, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire et d'amour véritable. Ok, donc là, je pense que la pause, c'est entre vous et une personne que vous aimez vraiment, parce qu'il y a de l'amour véritable, cette personne vous aime vraiment aussi. Mais il y a une notion triangulaire, donc il se peut que vous soyez en couple, ou l'autre est en couple, ou les deux, des deux côtés, vous êtes peut-être tous les deux en couple, et il y a cet amour, mais il y a eu besoin de mettre une pause, et la carte étant centrale. Il y a eu un temps d'arrêt, une interruption temporaire entre vous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, je pense, plus d'échanges pour certains, pas tout le monde, mais c'est froid parce que voilà, chacun refait sa vie en fait. Donc, ok. Et dans un futur proche, on a un projet de vie en commun, coup de foudre et spiritualité, être à l'écoute de soi. Alors, si vous êtes maman, d'accord, si vous êtes une femme et que vous êtes mère de famille, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans un lien spirituel. Cette personne vous voit comme une personne maternelle, douce, câline. Il a beaucoup de tendresse pour vous, il sent beaucoup de tendresse en fait chez vous. La consultante, il y a eu un temps de pause. Alors si vous êtes un homme, vous avez mis un temps de pause par rapport avec une femme pour qui vous avez eu un coup de foudre. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être mis une pause temporaire à une relation avec une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre. Vous avez peut-être eu connaissance qu'il y a eu une triangulaire entre vous et une personne, voilà. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, qui n'a pas dit la vérité. Vous avez peut-être su justement qu'une personne était en couple, la personne de votre cœur était en couple et vous avez peut-être appris, peut-être pas de sa bouche à lui, mais que cette personne était devenue peut-être papa.
ou maman, si voilà, transposez bien en fonction de vos situations. On voit que dans un avenir proche, il y a des projets, la vie en commun, une grossesse, un coup de foudre et vraiment une relation spirituelle. Donc je pense que là, il y a des réconciliations, des retrouvailles qui vont se faire avec une personne. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour et on aura même des projets peut-être de refaire des enfants ensemble. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup de magie, d'amour là. On va compléter un petit peu pour que je puisse donner un peu plus de détails. Donc, dans ce passé proche, c'est quoi les masques, la tromperie? Le masque, ça peut être plein de choses. Ça peut être que l'autre ne vous a pas, ou vous ou l'autre n'a pas dit les choses, n'a pas dit ce qu'il ressentait, est parti comme un voleur, donc ça vous a donné l'impression d'avoir été trompé. Ça peut être tout plein de choses, hein, donc on va quand même regarder le masque. Ok. Il y a une personne qui a mis fin à quelque chose parce qu'elle portait un masque, cette personne. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, la consultante qui regardez. Si vous êtes un homme, ça peut être vous également. Vis-à-vis d'une femme, d'accord, qui était maman. Il y a peut-être un homme qui a porté un masque. Peut-être que justement, dans le passé, cette personne a su que vous étiez maman, vous avez repris contact et cette personne a décidé de partir parce qu'elle ne voulait pas assumer ça. Elle voulait peut-être pas justement, voilà, elle s'est mis un masque et elle a fui en fait. Cette personne, ça lui a fait peur, elle se sentait peut-être pas prête à être beau papa, voilà, si vous aviez déjà un enfant. Voilà, donc sur la triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Malgré le fait que cette personne est en couple, ou vous êtes en couple, ou les deux de chacun de votre côté, on voit qu'il y a beaucoup d'attraction et d'alchimie actuellement dans le présent. Malgré ça, d'accord? Malgré cette triangulaire, c'est vraiment, il y a beaucoup d'alchimie, d'attrait, d'amour entre vous. Sur la pause, on nous dit qu'il y aura un déménagement. Je vais quand même me reposer une question après. Je vais voir. L'amour véritable. Ouais, on a pris de la sagesse. On est dans l'amour inconditionnel, là. On a pris de la sagesse. On a épuré le lien. S'il vous plaît, la triangulaire, s'il vous plaît, c'est quoi? Ouais. Il y a une personne ou des personnes qui ont besoin de sortir d'une triangulaire. On se sent plus bien dedans. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que la triangulaire nous écartait l'un de l'autre, qu'on ne pouvait pas se retrouver à cause de cette triangulaire. Je sens qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à des triangulaires, là. Ok, il y a une personne, vous avez peut-être, vous qui me regardez, homme ou femme, envoyer un message à une personne. Peut-être que vous n'avez pas eu de réponse parce qu'il y a une pause, d'accord? Cette personne n'a pas répondu, elle avait besoin de mettre un temps de pause parce qu'elle était déjà en couple, cette personne. Ça lui a bouffé le crâne parce que, effectivement, bah, votre message l'a touché beaucoup, beaucoup. Et en plus, elle vous aime énormément, cette personne. Ça lui a mis en crise, en burn-out, là. Elle a pris conscience qu'il fallait vraiment qu'elle agisse parce qu'elle n'était pas bien du tout. Et on a le déménagement, les choses qui bougent, qui avancent. Donc cette personne, je pense qu'elle va prendre une décision. Elle va peut-être décider justement de couper avec une personne avec qui elle est en couple. Si c'est vous, ça peut vous concerner. Les énergies sont interchangeables. Prenez ce qui vous parle, s'il vous plaît. La naissance, projet de vie en commun. On a l'invitation. Il y a une personne qui va vous inviter dans un avenir proche. Une personne va vous envoyer une invitation pour un nouveau départ. Le coup de foudre, pas de dialogue, solitude, silence. Donc peut-être qu'on nous dit qu'il y a eu un coup de foudre, mais que cette personne ne va pas vous le dire. Elle va rester dans le silence par rapport à ça. Dans un premier temps, elle ne vous dira pas les choses. Ou c'est vous qui décidez de ne pas dire les choses à cette personne. On vous dit que vous ressentez un lien extrêmement fort entre vous et cette personne. C'est très fort, c'est très passionnel. On a envie de l'autre, on a besoin de se toucher, de se sentir, de se voir. Il n'y aura pas besoin forcément de communiquer pour se comprendre. C'est quelque chose de très beau, très fort. Il y aura beaucoup de fidélité, de loyauté, d'intégrité entre vous et l'autre. Sur le pas de dialogue, on nous dit quoi? Ouais, karma. Secret. C'est un lien karmique, effectivement. Fidélité aussi, ancrage. Donc cette personne vous dira peut-être pas dans un premier temps
qu'elle a un coup de foudre ou qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, elle va peut-être rester un peu discrète, mais on vous dit que de toute façon, de ne pas vous inquiéter, c'est une relation stable qui va durer dans le temps, il y a de la fidélité, c'est un lien, vous étiez destinés l'un à l'autre, on vous dit qu'il y aura un succès, hein. C'est le succès assuré avec cette personne. Ok, alors, on va ranger tout ça, on va aller voir maintenant avec les messagers de l'amour. Les messagers de l'amour, on va aller voir ce que l'autre face à vous souhaite vous dire actuellement. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est ce que voilà, cette personne, ça montrera un petit peu son état d'esprit quand vous la rencontrerez. Donc là actuellement, alors on va voir déjà comment cette personne se sent là si vous avez une personne dans le cœur. Cette personne, elle a envie de communiquer et de vous dire les choses avec authenticité et sans échange, sincérité, qualité. Cette personne, elle a envie de communiquer. Elle a besoin de vous parler, de communiquer avec vous. Ok. Ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle sait, cette personne, que si elle revient vers vous, qu'elle revient communiquer, il va falloir qu'elle soit authentique et qu'elle ouvre son cœur. Peut-être que dans le passé, justement, elle ne vous a pas dit les choses et que là, il va falloir qu'elle soit authentique et qu'elle dise des choses, qu'elle soit vraie vraiment, qu'elle ouvre son cœur. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas la face... Enfin, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas la facilité de... Cette personne, donc comment ce qu'elle ressent pour vous? Une divine idylle. Cette personne aujourd'hui est prête à sentir le parfum d'idylle entre vous. Comment dire? Je pense que vous êtes rencontrés, vous êtes séparés rapidement, très rapidement que cette personne. Et cette personne, elle est restée sur ce court moment, mais qui a été tellement intense qu'aujourd'hui, voilà, elle a énormément d'amour pour vous. Elle a envie de revivre en fait ces bons moments-là avec vous. Elle s'est sentie, voilà, quand vous êtes près d'elle ou quand vous étiez ensemble, elle se sentait perdre tous ses repères. Quand vous étiez là, vous la déstabilisiez, cette personne. Ok, qu'est-ce que cette personne aujourd'hui souhaite vous dire? J'en ai trop. J'ai trop de cartes. Waouh, elle est très belle cette carte. Le prince charmant. On parle de romance. Cette personne veut vous dire qu'elle souhaite une romance avec vous, une relation où on intègre du lâcher-prise, qu'on vive l'instant et qu'on soit tranquille. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message de cette personne pour vous? Donc cette personne, il vous dit que, donc si c'est un homme, hein, que vous êtes une femme, enfin voilà, vous transposez quoi en fait, hein, cette personne vous dit qu'elle sera votre prince charmant, qu'elle va vous guider, de tomber vos armes, de ne pas avoir peur. Là, elle vous aime, cette personne, elle veut votre bien-être, elle vient pas vous se moquer de vous. Hein. Cette personne, elle veut aussi que vous la laissiez communiquer, s'exprimer quand elle reviendra. Ne la bloquez pas directement, laissez-la parler. Elle a besoin de faire un pas envers vous, de vous montrer comme elle vous aime, cette personne. Elle se sent coupable quelque part. Elle a besoin de prouver qu'elle vous aime vraiment, de se rattraper un petit peu quelque part. Voilà, le coup de foudre. Waouh. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment.
Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Là, c'est vraiment ça, la magie, vie, surprise. En fait, c'est que vous allez peut-être pas vous attendre à ce retour. D'accord? Peut-être que vous en avez rêvé, que vous l'avez espéré, mais vous y attendrez pas là. Ça va être vraiment une surprise. Même si par exemple, je peux vous le dire là dans la guidance, quand ça va vraiment arriver, je pense que vous allez vraiment être surprise dans le bon sens, hein, mais peut-être que sur le coup, vous allez vous dire oh là là, mince, machin. On vous dit de vous laisser aller là, vraiment de pas vous prendre la tête, de profiter, de savourer de ce bon moment, de cet amour, voilà. Voilà, c'est ce que l'autre vous dit en fait. Hein. Coup de foudre, cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Enfin, il y a le coup de foudre entre les deux de toute façon là. Hein. Alors, la romance, le coup de foudre, c'est juste magnifique. Hein. Ok, voilà. Nouvelle vie. Cette personne avait une nouvelle vie avec vous. On nous parle de vision, d'ouverture et de transformation. Être amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien. Es-tu vraiment prêt à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. C'est vraiment ça là qu'on vous dit en fait. Cette personne, il y a eu un coup de foudre et cette personne et vous-même, l'un pour l'autre, vous avez été bousculés intérieurement, chamboulé l'autre, jusqu'à qu'un travail ait été effectué, que vous puissiez vous retrouver vraiment et être très bien. C'est une relation qui va vous faire évoluer au quotidien aussi. Hein. C'est très beau. Ok, allez, on va prendre un conseil avec les anges de l'amour. Et puis, je passerai à l'autre choix. Un conseil, s'il vous plaît, avec les anges de l'amour. Donc là, il y a des retrouvailles dans l'air, hein, je vous le dis. Hein. Bon, attendez, là, non, c'est pas possible. Hein. Il y en a trop. Un conseil, un seul conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du cœur. Un conseil pour les personnes qui ont fait le choix du cœur. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, le conseil, c'est que si cette personne revient du passé, ne la taclez pas d'entrée parce qu'il y a eu des choses compliquées, d'accord? Si elle revient, cette personne, c'est sans les masques. C'est pour quelque chose de sérieux, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. On parle de lune de miel en dos de deck. Hein. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il y a peut-être des projets de partir en week-end ou de se retrouver tous les deux pour pouvoir échanger, discuter. Mais vraiment, ne fermez pas la porte à la moindre petite chose parce que vous avez peur de retomber dans des schémas. Là, on vous dit que le passé est fini. Cette personne, elle veut une nouvelle vie. Elle veut une nouvelle vie avec vous. Elle veut de l'ouverture, de la transformation, de la vision. Elle a envie de communiquer, d'être authentique. Elle vous ouvre son cœur. Voilà, donc on vous dit bien, le conseil, c'est laisser une chance à cette personne. Laissez-la communiquer, laissez-la parler. Après, vous avez toujours le choix, le libre arbitre. Si vous ne souhaitez pas de cette personne, c'est votre choix. Maintenant, le conseil, c'est de laisser une chance à cette relation. Ok, allez. Voilà pour vous qui avez fait le choix du cœur. J'espère que cette guidance vous aidera, va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en commentaire. Hein. Vous pouvez me laisser des commentaires, voilà. Ça me fera très plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Activer la petite cloche pour avoir toutes les actus des vidéos au moment où je les sors, si vous le souhaitez. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe aux personnes qui avaient fait le choix de la flèche. Donc bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale. Alors, on va aller voir au niveau des énergies déjà, de vos énergies actuellement. Vos énergies au niveau sentimental. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de la petite flèche, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors attendez, je vais me mettre la lavande pour enlever les énergies du jeu précédent. Enfin, du tirage précédent. Ok, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales pour les personnes qui ont fait le choix de la flèche numéro 2 actuellement. Alors, la cible, le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Donc vous savez exactement ce que vous souhaitez au niveau sentimental.
Et vous allez vraiment émaner, vibrer ça en visualisant, en vous projetant dans des choses. Vous créez en fait avec le pouvoir de l'intention. Vous fixez l'objectif droit devant et vous y allez dessus là. Ok. Du coup, je vais prendre aussi avec ce jeu-là une carte. Il sera question beaucoup de romantisme, d'authenticité. Vous voulez quelque chose de vrai, vous. Hein. Vous voulez une vraie relation, vous voulez quelque chose de constructif, vous vous sentez bien. Vraiment cette notion-là, une relation qui soit juste pour vous et pour l'autre en face. Ouais, la passion. La passion. Vous voulez une relation passionnelle, vous vous sentez actuellement dans de la passion, d'accord? Vous êtes passionné par quelqu'un, je sais pas. Au niveau sentimental, vous avez une énergie de passion et vous faites focus sur quelque chose et vous allez le matérialiser très fortement là. Parce que vous visualisez, vous vous projetez, vous travaillez peut-être la loi de l'intention, de l'attraction hein, actuellement, hein, en conscience ou pas. Mais en tout cas, vous pensez tellement à quelque chose que vous êtes en train de l'attirer à vous. Ok, allez, on va aller voir. Donc là, je vais prendre le jeu d'Isabelle Serre. Donc là, c'est le mission de vie. Donc, je ne vais pas aller voir la mission de vie. On est bien dans un tirage sentimental. Mais je le rappelle, je suis médium. Je me sers des cartes comme d'un support intuitif. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, ce jeu me parle bien en ce moment. Voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement. Il y a des opportunités, je vois là, déjà. Il y a pas mal d'opportunités au niveau sentimental et familial. Allez, le choix de la flèche numéro 2. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages des guides de l'univers pour vous? Choix numéro 2 au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Une guérison. Travail collectif. On note s'il vous plaît. Ok. Alors là, ce qu'on nous dit actuellement, c'est que vous faites un travail sur vous-même, d'accord? Pour justement, alors soit vous êtes célibataire et vous faites un travail sur vous-même pour guérir en fait quelque chose qui n'allait pas au niveau sentimental, qui impactait votre vie sentimentale. On voit que vous êtes protégé et vous faites un effort justement pour vraiment acter cette guérison. Et ça va amener un événement imprévu. Alors, un événement imprévu, défi, je pense que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous passionner, où il y aura vraiment beaucoup de passion. Il se peut qu'effectivement, vous ayez déjà rencontré cette personne, d'accord? Ou vous pensez à quelqu'un. Et du coup, vous décidez de faire votre travail de guérison par rapport au sentimental. Vous faites un effort supplémentaire sur vous-même pour vous sentir mieux. Parce que vous voyez cette personne comme un défi, un événement qui n'était pas prévu dans votre vie, mais au lieu de prendre peur, de paniquer et de laisser tomber ou d'aller dans des schémas du passé, vous décidez cette fois-ci de prendre la bonne décision. C'est déjà, vous êtes focalisé sur vous-même, d'accord? Déjà, pour vous sentir bien. Et on voit que, voilà, ça va être positif. En tout cas, c'est ce qui émerge ici. Donc, soit cette personne, vous la connaissez déjà ou vous l'avez déjà rencontrée, soit elle va arriver. Ouais, vous décidez de changer de façon d'agir au niveau sentimental. Ok. Alors, on va aller voir avec tout de suite le chakra du cœur d'Isabelle Serre, toujours. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Ouais, on tombe les masques. Ouais, vous tombez les masques. Vous sortez de quelque chose qui ne vous correspondait pas avec vous-même. Là, je sens peut-être plus des célibataires ou vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais voilà, soit c'est vraiment un tout début, soit vous êtes juste en train d'échanger, mais il n'y a rien de concret. D'accord?
ça, c'est une personne qui fait partie de votre entourage avec qui ça matche bien, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Ou alors, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Ok. Donc là, je dirais que c'est peut-être plus pour les personnes qui seraient, entre guillemets, qui se voient plus célibataires, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous actuellement au niveau sentimental? Au niveau sentimental, actuellement, on a rencontre par le travail. Donc, il se peut que certaines, vous fassiez une rencontre par rapport à votre boulot. Pour les autres, on peut nous parler de rencontres via... de passer via l'ordinateur, donc les réseaux. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des sites de rencontres. Voilà. Donc, soit par le travail, soit par le biais de Facebook, Instagram, sites de rencontres, etc. Tu reçois des signes, d'accord? On vous dit que l'univers vous envoie des signes. Peut-être une personne vous fait des signes, mais vous ne les voyez pas. Peut-être qu'au travail, c'est un collègue, une collègue de travail, et que peut-être qu'en fait, cette personne vous fait des signes, vous envoie des petits trucs, et je sais pas, vous... j'ai pas l'impression que ça vous fasse bien réagir. Bague cadeau, d'accord? L'univers vous envoie des cadeaux, là, hein, des signes. On vous dit qu'il y a une possibilité de sortir d'un blocage financier et matériel. Ok. Je vais les reprendre. Voilà, c'était peut-être un message bien précis. Alors, éloigne-toi. Ah ok, alors il y a certaines, si vous faites une rencontre par le biais du travail, peut-être que justement l'univers vous envoie des signes. On vous dit de plus vous mettre dans des relations, peut-être juste pour un besoin matériel ou financier, si c'était le cas jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en a certaines que voilà, vous disiez, ben je préfère en fait, comment dire, il y a peut-être certaines qui galéraient un peu tous les mois et que le fait d'être avec quelqu'un vous permettait de, voilà, je sais pas moi, de partager le loyer ou des choses comme ça. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais si certains c'est le cas, on vous dit de vous éloigner de ce genre de rencontres, que ce n'est pas des rencontres qui seront favorables pour vous. Pour d'autres, par le biais du travail, si vous avez peut-être il se peut pour certaines que vous avez rencontré une personne. Si vous ne le sentez pas et que voilà, on vous dit de vous éloigner de cette personne. Soyez attentifs aux signes. Il y a une personne, alors on va nous dire ça, d'accord? Il y a une belle possibilité, je le vois, rencontre par le travail. Alors soit vous avez fait une rencontre par le travail, mais l'univers vous envoie des signes quelque part. Peut-être que c'est une personne qui a pu vous faire un cadeau, mais on vous dit de vous éloigner, que cette personne est dans le mensonge ou porte un masque et que ce n'est pas la personne qui vous correspond. On continue. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un de positif qui arrivait pour vous là. Une rupture. Bon, alors, écoutez. Ok. Il y a une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, d'accord, dans le passé, ou par le biais du travail. On vous dit que l'univers vous envoie des signes, il vous envoie des cadeaux, parce qu'en fait, il veut vous montrer que cette personne est toujours dans votre cœur, qu'il y a quelque chose, vous avez un lien avec cette personne. Si actuellement vous êtes en couple, d'accord? Si actuellement vous êtes en couple, on vous dit de vous éloigner de cette personne qui vous ment, qui porte un masque, ce n'est pas votre âme sœur, il faut vous séparer de cette personne. Si jamais vous n'êtes pas en couple, on peut vous dire que dans le passé, avec cette personne, il a fallu prendre le large, d'accord? Parce que cette personne n'était pas prête. Il y a eu une rupture entre vous et cette personne. Mais on vous dit que l'âme sœur là, qui arrive pour vous, vous la connaissez déjà, c'est cette personne. Dans le passé, ça n'a pas pu se faire parce que cette personne et vous-même n'étiez pas prêts. Mais là, votre âme sœur a une prise de conscience. On a l'enfant, donc prise de conscience pour un nouveau départ avec vous. Ça peut être une prise de conscience que cette personne souhaite que vous soyez la mère ou le père de ses enfants. C'est peut-être que cette personne a eu un enfant, donc elle a mis peut-être du temps à arriver, mais là elle prend conscience des choses.
En dos deck, on a la surprise. Cette personne va vous faire une surprise. Il y aura quelque chose que vous attendiez pas. Je vais juste compléter sur ça. Éloigne-toi. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, c'est ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel et blocage matériel et financier. Cette personne a pu avoir des soucis financiers. On nous dit que vous pourrez peut-être rencontrer cette personne lors d'une sortie, d'une invitation, je ne sais quoi. Pour d'autres, ça peut être que vous avez rencontré cette personne, peut-être aussi. Pour certains, ça sera via les réseaux sociaux. Pour d'autres, c'est lors d'une sortie, c'est possible. En tout cas, on voit que cette personne, dans le passé, ça n'a pas pu faire parce que vous n'étiez pas prêts, ni l'un ni l'autre. Il y avait peut-être des blocages financiers, matériels. Peut-être que vous, justement, vous étiez mère de famille ou père de famille et que vous aviez la responsabilité du côté financier à gérer, que cette personne ne voulait pas... vous aviez peut-être la responsabilité de l'enfant à gérer et cette personne, peut-être, elle, voulait juste créer son avenir financier, d'accord, au niveau pro. Bon, bref, voilà. Mais il a fallu de l'adaptation, que vous adaptiez à son rythme émotionnel et ça vous a demandé d'être dans de l'attente, peut-être dans de la non-communication, peut-être pas pour tout le monde. Mais on vous dit que maintenant, tout se met à bouger. Donc là, le titre pour les deux choix, ça sera un retour, réconciliation, parce que clairement, voilà, ça se passe pas exactement de la même manière, mais ça saute de partout. Alors... ouais, cette personne est peut-être en couple, hein. C'est possible pour certains, certaines que cette personne est en couple. Ok. Ouais, âme sœur spirituelle. Ouais. Bon, bah déjà ça. On va aller voir. Alors, on va aller voir du coup avec l'améthyste love. Ouais, on dit que là actuellement vous êtes séparés de cette personne, vous n'êtes plus en contact ou pas en couple, c'est sûr. Plus en contact avec cette personne pour moi. Voilà, c'est ce que je ressens là. Ouais, il me répond oui, ouais, il valide. Il valide que pour moi, vous êtes plus en communication. Et c'est ça qui vous crée des doutes en fait. Vous êtes dans le doute parce que vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne. Oui, cette personne est bien père de famille. On nous le dit, d'accord? Et c'est une épreuve pour lui à passer parce que c'est-à-dire que là, il est fortement intéressé par vous. Il sait qu'avec vous, ça sera le succès. Mais il est devenu père de famille et il a peut-être des choses à gérer là de son côté. C'est peut-être pas tout simple. Il se peut que vous, à l'époque, vous étiez devenue mère et lui n'avait pas encore d'enfant. Et aujourd'hui, il a aussi des enfants ou un enfant. Et cette personne, c'est une épreuve à surmonter pour lui. Ou alors, c'est simplement, s'il n'a pas d'enfant, que vous en avez et que lui, dans le passé, n'était pas prêt à avoir ce rôle-là de beau papa, on va dire, ou de belle maman, hein, selon la personne que vous aurez face à vous. Et ça lui a fait peur. Cette personne ne se sentait pas à la maturité ou de s'engager dans une vie, entre guillemets, de famille. Voilà. Allez. On va faire le passé proche. Le passé, tout simple, pardon. Ils me disent de demander le passé, là, sans proche, pas proche. On a le papa. Alors, dans le passé, on nous dit qu'il y a un homme qui a été très heureux parce qu'il est devenu père. Cette personne est devenue papa et il a été très heureux de devenir papa, ok. On voit que on peut parler d'un signe cancer, lion ou vierge. On peut nous parler d'atmosphère chaleureuse et détendue, d'accord. Si vous êtes un homme et que vous êtes papa, on peut vous dire que voilà, il s'est peut-être plus concentré. Si c'est un homme, cette personne s'est peut-être plus concentrée sur le côté famille, de sa vie de famille avec son enfant. D'accord, dans le passé. Ok, alors on va compléter. Le papa. Ouais. Une décision à prendre avec son âme, choix issu. Cette personne, elle a un choix à faire parce que le choix c'est de revenir vers vous ou pas. Mais du coup, cette personne, ce qui lui pose problème, là, ce qui bloque un peu sa prise de décision, c'est que cette personne est devenue papa. Peut-être que ça fait pas très longtemps. C'est peut-être un enfant qui est assez jeune. Pas forcément, mais c'est ce qu'on me dit là pour certains. L'happy end, on en a deux. L'happy end, c'est l'union.
Le couple, le pacte, le contrat de mariage dans l'air. Et on a la relation spirituelle. Cette personne, en fait, voulait vous retrouver, voulait retrouver dans le passé, en fait, une atmosphère chaleureuse et détendue, mais elle est devenue père de famille, si c'est un homme, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est peut-être de vous qu'on parle, hein. Vous vouliez retrouver une atmosphère chaleureuse, avec une relation sacrée, une relation où il y a un lien très fort. Vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse, mais vous aviez un choix à prendre par rapport à votre enfant. Ok, allez, on va regarder actuellement. Alors, eh ben ouais, on est en crise, en burn-out, on n'est pas bien parce qu'on a un coup de foudre pour une personne, d'accord, et on souhaite un nouveau départ. Ouais, avec cette personne. Donc si vous êtes une femme, on peut nous parler d'un homme qui est en crise suite à un coup de foudre avec une personne. Pardon. Si vous êtes une femme, on peut nous parler de l'homme de votre cœur qui pense à vous, mais il n'est pas bien, cette personne, il faut qu'il agisse là, qu'il se fasse aider, parce qu'il a un coup de foudre pour vous, et en fait, voilà, alors il se peut que vous le recroisez, cette personne, ça vient réveiller ça, ou alors c'est pas forcément, mais cette personne prend conscience. Ok, bon, le burn-out, la crise, guérison, équilibre, calme, paix. Cette personne a compris qu'il fallait qu'elle guérisse qu'elle guérisse, qu'elle règle ce qu'elle avait à régler, quoi, pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. Coup de foudre, amoureux, on a le nouveau départ, la renaissance. Cette personne veut un nouveau départ, alors vous pouvez être bélier, taureau, gémeaux, ou ça peut être ses signes astro-elle, ou pas forcément. On peut nous parler de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Peut-être que pour le printemps là qui arrive, cette personne veut un nouveau départ avec vous. Ok. Cette personne vous dit que quand elle va revenir, elle veut plus qu'il y ait de personnes entre vous. Si elle était en couple, cette personne veut couper avec... la femme rivale est à l'envers. Donc soit cette personne va quitter une personne avec qui elle serait, homme ou femme, soit elle va revenir vers vous, elle sera peut-être encore en couple, mais pour elle, en fait, la rivale n'a plus aucune valeur. C'est ce qu'on vient de dire là. Allez, dans un avenir proche, s'il vous plaît. Elle veut pas d'un amour passager, d'un flirt. Elle veut briser la froideur, terminer avec la non-communication, avec le froid qui a pu s'installer entre vous. Je pense que pour certains, c'est possible que vous soyez les deux, chacun de votre côté, en couple. Pour certains, parce qu'on a 2 fois... Cette personne sait que vous êtes en couple et avec quelqu'un, du moins elle va le savoir dans un avenir proche. Si vous êtes en couple actuellement, elle sait, cette personne, que ça ne va pas dans votre couple. Et cette personne aimerait que justement vous coupiez avec cette relation. Ok, vous êtes protégé par rapport à ça, par l'univers. N'ayez pas de doute, d'accord? Donc ce qu'on peut nous dire, c'est que si vous êtes un homme, vous pouvez avoir peur de retourner vers une femme parce que vous savez qu'elle est en couple, ou vous vous demandez si elle est en couple ou pas, d'accord? On vous dit que ce soit de votre côté, donc si vous êtes une femme, vous êtes en couple, ou si vous êtes un homme, la femme en face est en couple, ou vous êtes en couple chacun de votre côté des deux, on vous dit que votre relation est protégée, qu'il y aura bien une rupture avec les tierces, d'accord, qu'il y aura une transformation, un nouveau départ, quelque chose de très beau entre vous. Voilà, il y aura beaucoup de passion, de hot, ça va être chaud, mais tout en sagesse. On a vraiment l'attraction physique, charnelle, parce que aussi, enfin, l'attraction physique, on a les relations sexuelles aussi. On vous dit que c'est bien une relation karmique avec un lien d'âme. Il y a beaucoup de sagesse, ouais. Il y a de la magie, ouais. Et la triangulaire est à l'envers, donc là, ok.
Alors, on va faire ça. Je vais rebrasser. Allez, là, vos guides ont quelque chose à vous dire au niveau sentimental. Donc, je vais prendre le message. Je ne l'ai pas fait pour le choix 1, mais là, il me demande de le faire. Okay. On vous dit que ce lien spirituel, même il peut être dur, difficile, compliqué à vivre, ils en sont très bien conscients. Mais ils vous disent que c'est une chance que vous avez de vivre ce lien. C'est vraiment une chance, une opportunité de pouvoir vivre ce lien spirituel. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous apprend à être à l'écoute de vous-même, de vous recentrer sur vous, de vraiment, plus vous ferez un travail sur vous, plus l'autre en face viendra vers vous. C'est une relation où il y a beaucoup d'amour, mais c'est aussi l'acceptation de l'autre comme il est. L'autre vient appuyer là où ça fait mal pour nous faire travailler, nous faire grandir. Et là, les guides veulent vous dire que c'est une chance pour les personnes qui se reconnaissent en lien spirituel, en lien sacré. Faut pas oublier, vous dites bien, faut pas oublier que c'est une relation spirituelle qui est là pour vous faire grandir. Et c'est une chance. Allez, quels sont les autres messages des guides pour vous? On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il y a un choix, une décision à prendre avec votre âme. Il y a une décision à prendre avec votre âme, donc soit par rapport au retour d'un ex. Ils vous disent, alors il se peut que pour certaines, vous soyez en couple actuellement, mais il y aura le retour d'un ex et il va falloir faire un choix. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, s'il vous plaît, là? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On vous dit que là, il y a besoin de guérir une notion de superficialité. Peut-être que cette relation au début n'a pas été est restée que de surface. Il n'y avait rien de concret, c'était compliqué. Et vous avez besoin d'entamer une guérison par rapport à ça. D'accord ? Aussi, on vous dit que cette relation est une chance pour pouvoir guérir de ces blessures. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous qui avez fait le choix numéro 2 ? On vous dit que c'est un coup de foudre énorme. Hein. Faites le choix du coup de foudre. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Faites un choix. Vos guides vous disent faites le choix avec votre cœur. Vous avez eu un coup de foudre, quelque chose qui vous a foudroyé votre cœur. Une personne est venue vous réanimer, vous réveiller, vous mettre en amour. Voilà. Vous aviez besoin de ce temps pour guérir, sortir d'une superficialité dans ce lien. Mais là, il y a le coup de foudre et l'univers vous dit fais un choix, prends ta décision. Sors de cette addiction, de ces dépendances malsaines qui sont autour de toi peut-être, qui t'empêchent d'aller vers cet amour. On a le papa, donc il se peut que cette personne avait besoin de guérir peut-être un lien qu'il avait avec son papa. En ayant un enfant, c'est venu travailler là-dessus. C'est peut-être vous qui aviez besoin aussi de travailler peut-être le lien au père. Cette relation vous a fait travailler ça aussi. Vous avez peut-être des choses communes, par exemple, peut-être que vous avez tous les deux des soucis avec vos papas, chacun de votre côté. Il y a un lien comme ça là, sur la notion de père. La chance et la superficialité. Pour la consultante, on vous dit que c'est une chance de sortir de choses superficielles.
Vous avez peut-être des choses superficielles. Vous êtes peut-être en couple aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose de très superficiel. En couple qui ne va pas au bout des choses. Voilà, on est en couple pour l'image, mais c'est tout. C'est peut-être l'autre aussi. Hein, peut-être qui vit ça dans son quotidien. Mais là, c'est la consultante qui sort. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a la chance de sortir d'une forme de superficialité avec une femme. Alors là, choix issu. Ouais. Il y a le père et la mère. Le père et la mère. On va compléter encore. Message reçu. Ok. Je pense que vous, si vous êtes une femme, vous avez envoyé un message à cette personne. Cette personne ne vous a pas répondu parce qu'elle est devenue papa. Elle était déjà en couple. Ils formaient un couple, le père et la mère. Mais vous êtes au milieu. On voit bien que cet homme regardait vers vous et pas vers la mère de cet enfant. D'accord? Il avait déjà il y avait déjà des forts sentiments pour vous dans le passé. Mais en fait, cette personne ne vous a pas renvoyé de message, ne vous a pas répondu parce que on voit qu'il était dans des dépendances malsaines. Voilà. Il y avait des choses à comprendre, à régler, mais ce message l'a mis dans un état d'esprit chaleureux, détendu. Il s'est senti bien, il était content. Cette personne peut être signe de cancer lion vierge, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, elle revient, je vous le redonne. On voit que cette personne va aller vers plus de sagesse, va acter une séparation. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo si vous êtes en couple. Vous décidez de vous séparer parce que vous vous rendez compte qu'il y a une relation superficielle qui dure depuis trop longtemps, c'est ce qu'on me dit. Il faut mettre fin à ça maintenant, il faut arrêter. Pour votre bien-être, il faut arrêter. On voit peut-être qu'une personne a gardé le secret sur le fait qu'elle serait devenue père, qu'une femme du coup est devenue la maman de son enfant. Cette personne, voilà. Ou alors une femme, une maman garde le secret sur un amour qu'elle a au fond d'elle, mais elle n'en parle pas. Ça peut être aussi l'homme. Hein. Là, je le ressens, il y a des choses qui ne sont pas avouées. Il y a des choses pas avouées. Il y a un choix à faire pour une maman, d'accord? Elle doit décider, parce qu'elle vit dans le secret quelque part. Elle doit prendre une décision pour aller vers quelque chose qui va être plus en accord avec un coup de foudre que ce qu'elle vit dans la superficialité actuelle. Ok, donc voilà les messages qu'il fallait rajouter. Ils nous vous disent aussi qu'il y a de l'amour envoûtant et passionnant qui vous attend, donc allez-y. Voilà. Ok, allez, on va prendre un conseil maintenant avec les anges de l'amour. Alors attendez, donc je vais faire autrement. Je vais prendre les cartes des messages de l'amour. On va aller voir. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire actuellement? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire actuellement? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire actuellement? En tout cas, pour moi, il y a bien le retour d'un ex. Il y aura effectivement besoin, soit vous, si vous êtes en couple, de vous séparer, de faire un choix en tout cas. Soit l'autre, s'il est en couple, il va se séparer pour venir vers vous. Enfin bon, il y aura des décisions à prendre de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que l'autre souhaite vous dire? Lien d'attachement, coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune l'un ou de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc là, ce que l'autre veut te dire, c'est que soit toi actuellement tu es dans une relation qui ne fonctionne plus, mais tu restes dans un sacrifice. Il te demande, l'autre, son âme te demande de te séparer de ce lien qui te fait souffrir. D'accord ? Il ne parle pas de lui là, d'accord? Vous n'êtes pas en couple pour moi. Là, cette personne ressent, voit, se rend compte que tu es dans une relation qui ne te correspond pas.
Si c'est pas le cas ou que ça te parle pas, c'est aussi le fait que l'autre te dise qu'il ne veut plus être dans de la dépendance affective avec toi ou que tu sois dépendante de lui. Il veut vivre un, un véritable amour. Il a beaucoup d'amour pour toi, cette personne, mais il veut pas qu'il y ait d'attachement, que vous vous étouffiez l'un l'autre. Il veut quand même garder une certaine liberté. Alors pas la liberté où il va faire ce qu'il veut, il sera jamais là, mais que vous vous étouffiez pas l'un l'autre. Pas rentrer après dans un amour de sacrifice. Justement, peut-être qu'il avait besoin de prendre du temps, cette personne, pour sortir d'un lien ou parce que tu étais dans un lien. Déclaration d'amour. Donc cette personne veut te faire une déclaration d'amour. Tu le vois, tu le frôles et tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Donc cette personne-là, il est en pleine réflexion. Il veut vous faire une déclaration d'amour, mais il a un peu peur. Il a peut-être peur justement que vous ne sortiez pas d'une relation que vous êtes actuellement qui se passe mal, je pense. Vous n'êtes pas heureux en tout cas. Mais il a peut-être peur de ça, cette personne. Et ensuite, on a l'élan amoureux. Énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Il a peur en fait d'arriver trop vite vers vous. Il sent qu'il a tiré, en fait, il sent qu'il a tiré vers vous, qu'il a envie de vous dire les choses, de vous déclarer cet amour, mais d'un autre côté, il a peur de ça parce que c'est brutal et c'est très fort, parce qu'il y a aussi des désirs charnels. Hein. Et il y a le mystère de l'amour, c'est-à-dire que pour lui, vous êtes vraiment un mystère. Il vous aime, il sent que vous êtes une personne très spéciale pour lui. Je pense que pour lui, il n'a jamais connu de personne comme avec vous, vous êtes unique. Et pour lui, vous êtes un mystère quelque part. Voilà, et il a beaucoup de désirs au niveau charnel avec vous. Mais du coup, c'est tellement fort et il a tellement envie. Et là, il arrive très vite. Et en fait, je pense qu'il a peur d'un côté de vous, faire peur et de venir un peu bousculer toute votre vie. Et je pense que ça va être un peu le cas pour du bon parce que vous allez vraiment être très heureux. Mais je pense que voilà, il y a un élan là. Il se sent poussé quoi. Comme s'il y avait une énorme tempête et que ça l'envole quoi. Et ça vient le coller à vous ouais. C'est ça qu'il veut vous dire là. Ils sont un élan d'amour énorme là en ce moment. Je pense qu'il va y avoir de l'action là. Ça va être assez rapide pour moi. Après, prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Ouais, il y avait des blessures d'enfance à régler. Hein. Il y avait des blessures d'enfance, cette personne. Peut-être lié à un papa. Ou pas, mais... Ah, ok. Lien d'attachement, c'était qu'il y avait besoin de ce temps pour justement couper avec des liens d'attachement. Peut-être que c'était lié à des blessures d'enfance, les liens d'attachement aussi. C'est possible pour certains. Cette personne... il ou elle dit, cette personne, je t'ai brisé le cœur, mais c'était par amour pour toi. Cette personne savait qu'elle n'était pas prête et elle a coupé. Et en fait, elle sait que ça vous a brisé le cœur, mais elle l'a fait par amour pour vous. Cette personne l'a fait par amour pour vous. Elle vous dit qu'elle a une vibration énorme d'amour et une connexion intime très forte avec vous. Une très forte attirance physique. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là. Mais dans le passé, cette personne, elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Elle a eu le cœur brisé de devoir couper ça avec vous, ou que ça soit passé comme ça entre vous. Mais elle dit qu'elle l'a fait par amour pour vous. Ouais, passion, éloignement. Elle s'est éloignée par amour pour vous. Elle n'avait pas envie, ça lui a vraiment fait de la peine. Hein. Ça lui a brisé le cœur. Hein. Voilà pour vous. Je vais prendre un conseil pour finir et puis on va s'arrêter là.
pour ce tirage. Donc voilà, il y a des retours pour bientôt. Hein. Alors je ne vous dirai pas exactement quand parce que je ne peux pas vous le dire. De toute façon, il n'y a pas de temps. Mais voilà, ce sera dans les semaines, les mois à venir. Hein. Bon, pas dans 4 mois, je pense que ce sera avant. Peut-être 2-3 mois. À peu près. Dans les 2-3 mois. Ok. Lune de miel. Attraction. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous? Pardonner et apprendre. Eh bien oui, si on vous dit qu'il faut rester dans le pardon, il faut pardonner à vous-même, pardonner aux autres et apprenez. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit que là, il faut pardonner ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne et aller de l'avant, d'accord? Ne repartir à zéro et ne pas ressasser les choses du passé. Ok? Vous avez vécu ça pour comprendre et apprendre des leçons de vie, d'accord? C'était nécessaire pour votre évolution dans cette relation. On a lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, donc vous allez vraiment vous retrouver, pour moi, et vous voir, et prendre le temps de vous découvrir, de passer du temps ensemble, tous les deux. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, donc on vous conseille de pardonner, de ne pas rester bloqué sur des choses qu'on puisse passer dans le passé avec cette personne. Il y aura vraiment une lune de miel, quelque chose de magnifique, vous allez prendre le temps de vous découvrir, de vous redécouvrir, et on vous dit de rester bien dans l'instant présent, de ne plus être dans du passé et de ne pas non plus vous projeter dans de l'avenir, de vouloir aller trop vite. Prenez le temps quand même. Ok? Finances et carrière, donc on peut vous dire que là, entre vous deux, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il va falloir prendre le temps parce qu'il y aura peut-être des problèmes financiers qui vont peut-être vous bloquer un petit peu au niveau de cette relation amoureuse. Hein. D'accord? Peut-être que vous, si jamais vous sortez d'une relation, il va falloir peut-être vous déménager, ça va peut-être être compliqué au niveau de ça. Peut-être que c'est l'autre en face qui aura peut-être des soucis financiers également. Voilà, après, prenez ce qui vous parle. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les guidances. Voilà pour vous, écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale pour ce dimanche, ce dimanche, oui, je la fais aujourd'hui, donc je dis ce dimanche, mais c'est pas spécialement pour aujourd'hui, quoi. C'est, voilà, un petit point sentimental pour les personnes à qui ça parlera. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez liker, vous abonner, partager aussi si vous le souhaitez cette guidance. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.